De Sarnez. Merci d'être avec nous, de vous libérer quelques instants. Je sais que vous êtes en réunion, vous qui présidez la commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Marielle de Sarnez, votre première réaction après cet accident qui a causé donc la mort de 13 militaires français? Je pense à eux, d'abord. Je pense à leur famille, avec une immense émotion que je crois tous les Français partagent. Ils ont fait le sacrifice de leur vie pour nos libertés, pour nos principes, pour nos valeurs. C'est cela qu'ils défendent là-bas et c'est pour cela qu'ils sont morts. Et la France et les Français ne doivent pas l'oublier, ne doivent jamais l'oublier. Ils sont l'honneur de la France. Et je pense vraiment très fort à eux, avec beaucoup d'émotion, et je pense à leur famille, je pense aussi au territoire, aux villes dans lesquelles ils étaient, je pense à Pau, je pense à Gap, je pense à Vence, je pense à Saint-Christol, et je veux leur dire notre solidarité totale et entière, la solidarité de toute la nation dans ce moment difficile. Marielle de Sarnez, évidemment, il y a le temps de l'hommage, viendra après le temps des questions. La France doit-elle rester au Mali ? La France est engagée au Mali pour défendre, je viens de le dire, les principes, les valeurs, les libertés qui sont les nôtres, pour lutter contre des groupes terroristes armés, qui déstabilisent profondément ces pays-là, et nous sommes là à leur demande. Alors, la France est seule, elle est bien seule dans ce combat. N'est-elle pas trop seule ? Je vais vous répondre. Je crois que sur une question comme ça, il faut laisser le temps à la réponse. La France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. D'abord, il y a d'autres pays européens qui sont avec nous sur le terrain et c'est bien. Je crois, moi, qu'il faut que l'Union européenne s'engage davantage, car nous agissons aussi là-bas au nom pas seulement de la France, mais au nom aussi de l'Europe et des principes qui nous sont communs. Et puis, nous soutenons, comme vous le savez, ce qu'on appelle le G5 Sahel, c'est-à-dire la coordination, la coopération des armées des 5 pays qui forment le G5 Sahel, qui ont mené un certain nombre d'actions militaires, en particulier de sécurisation des frontières. Ce G5 Sahel, il est extrêmement important et à terme, au fond, il prendra la relève, bien évidemment. Mais nous avons besoin encore d'être à ses côtés et puis nous devons faire tout cela, évidemment, avec une communauté internationale qui doit s'investir davantage, elle doit soutenir davantage le G5 Sahel qu'elle ne le fait aujourd'hui, tout cela aussi en relation avec l'Union africaine. Ça, c'est la partie militaire. Et puis il y a évidemment, même si nous savons tous qu'il n'y a pas de sécurité, évidemment, il n'y a pas de paix et de stabilité possible sans sécurité, et il n'y a pas de sécurité sans un certain nombre d'investissements militaires. Mais nous savons qu'il y a aussi une responsabilité des États. Il faut que l'État malien soit présent, se réinvestisse dans des zones dont il s'est absenté. C'est extrêmement important et en même temps, vous ne pouvez pas réouvrir des services publics demain dans certaines zones du Mali si la sécurisation de ces zones n'est pas faite. Et donc vous voyez bien que ce sont les deux qu'il faut conduire à la fois. La sécurisation, la mise en sécurité avec l'aide des Français et à terme, au fond, avec les armées nationales de ces 5 pays qui ont commencé à faire ensemble cette coopération dont je vous parlais, et je veux saluer cela. Nous, Européens, nous n'y sommes pas encore parvenus à avoir une coopération entre 5 pays ou 5 États membres. Ils le font, ça n'est pas évident, c'est complexe, mais en même temps, c'est la très très bonne direction. Et donc, il faut ce double mouvement, sécurisation, présence militaire, lutter contre les groupes terroristes armés, et en même temps, présence de l'État, réinvestissement des services publics, réinvestissement de proximité avec tous ceux qui habitent dans ces différentes zones qui sont aujourd'hui touchées par les groupes terroristes. Et donc c'est un travail sur le fond, un travail de longue haleine, mais c'est la responsabilité et l'honneur de la France que d'y aider. Merci Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale.